fait avec HPO depuis le mois de janvier. Et cette fois-ci, nous allons à Dole. Il va y avoir 3 intervenantes qui vont nous présenter leur aventure, qui va se concrétiser bientôt par la livraison, par l'emménagement. Et je vois que parmi les participants, eh bien, il y a des personnes qui sont déjà actives dans notre réseau d'entraide entre les habitats participatifs à travers tout l'Ouest, des gens des Côtes-d'Armor, des gens du Morbihan, des gens qui découvrent. Et c'est ça l'objectif, hein, c'est de permettre aux gens de découvrir les habitats participatifs parce qu'en ce moment, les visites sont un peu retardées. Donc, profitez-en et vous connaissez un peu le principe. On prend d'abord bien le temps d'avoir une présentation de l'aventure du groupe, mais vous n'hésitez pas à poser des questions puisqu'il faut que ça soit interactif et on conclut avec souvent un beau débat. C'est ça. Et donc on part en visite virtuelle chez vous. Donc Dominique, Anne et Irène, la parole est à vous pour pouvoir continuer et commencer à nous présenter peut-être l'auberge. Alors n'oubliez pas de retirer, de réactiver vos micros. Bien, bonsoir, Irène, donc micro. On s'est réparti la présentation toutes les 3, donc c'est moi qui engage, voilà. Avec une présentation du groupe, je voudrais indiquer le choix qu'on a fait toutes les 3, qui est de vous parler essentiellement de la façon dont on a travaillé. Voilà, donc on va faire une présentation du groupe et du projet lui-même, mais on souhaitait se concentrer sur notre fonctionnement et la façon dont on s'y prend, les outils, etc. Voilà, bien sûr, on pourra répondre à plein d'autres questions. Donc, pour la présentation du groupe, eh bien, on a quelques diapos qu'on a fabriqués pour présenter à un autre moment. Donc, je vais aller chercher ça et vous le partager. Voilà, partager mon écran. Ah, Maxime, il faudrait activer le partage d'écran. D'accord, alors. Hop. Est-ce que tu peux essayer à nouveau? Ouais, c'est bon. C'est parti, c'est parti. Alors, est-ce que ça veut bien Eh oui, mais il n'a pas l'air de me... Ah, les fichiers peut-être. Tu cherches ton écran sinon? Tu peux peut-être partager l'écran entièrement. Est-ce qu'il y est là? Pas pour le moment, non. On te voit toujours. J'ai un Firefox qui est parti. Là, il n'y est pas. Bon. Je recommence. Ben, ce qui est curieux, c'est que quand je propose un partage d'écran, ça ne me propose pas mes dossiers, mes fichiers ouverts. Alors, non, ça me propose d'aller voilà, à Google Drive ou Dropbox ou je ne sais pas quoi, mais ce n'est pas ça. Alors, j'essaie de regarder moi-même. Quand tu fais partager, est-ce que tu vois pas écran 1, écran 2, écran 3, enfin écran avec un numéro peut-être? Non, rien du tout. Tu as des propositions de Dropbox, Microsoft OneDrive, etc. Il n'y a que toi qui as la présentation? Dominique et Anne ne l'ont pas? Non. Et si tu mettais ça dans le cloud, Irène, on pourrait aller le chercher peut-être? Oui, mais ça ne me propose pas d'aller le chercher là-dedans. J'ai que des choses du style Dropbox, enfin les clouds. Et donc, tu as bien cliqué sur écran partagé en bas, c'est ça, hein? Alors, en bas, partager l'écran, oui, en bas. Ouais, et ensuite, du coup, ce qui s'affiche, une petite fenêtre, et c'est marqué de base, avancé, peut-être, ou fichier dans tes 3 onglets? Pas du tout. Pas du tout. Alors, si, de base avancé et fichier. Voilà, et dans de base, si tu cliques sur de base, ensuite, tu as quoi en premier élément? Desk, ah oui. Ouais, Alors, bah, tu prends ça. Vas-y, tu peux cliquer dessus, tu fais partager. Okay. Et une fois sur le bureau, hop. Voilà, super. Donc là, on voit ton écran, et donc maintenant, tu n'as plus qu'à mettre... C'est pas du tout Jolie ça. posture. Qu'est-ce que c'est que cet écran? C'est une belle présentation du projet. Je pense que ça, c'était la dernière séance d'Aquagym.
Tout va bien, ça c'est juste Zoom. Bah, du coup, tu peux ouvrir le... Ça, c'est bon? Oui, on voit Oui. ta Ça y est, présentation. ça vient. Alors, sauf que j'ai une barre qui me dérange. Alors, bougez pas, on va y aller tranquillement. Non, c'est bon, j'ai compris. Ah, saleté. Et ce truc qui est, je sais pas quoi, voilà. Et ça, et ça, et ça. Est-ce que c'est mieux? Super, Oui. c'est en plein écran. Parfait. Voilà. Bon, toutes nos excuses pour ce petit retard à l'allumage. Voilà, c'est jamais très agréable les tâtonnements. Donc voilà, notre logo et slogan. Je vais aller un petit peu vite pour la présentation parce que c'est pas l'essentiel. Donc, ce sont tous les actuels futurs voisins dans 17 logements. On a donc 7 personnes qui seront seules. On a partagé parmi ces 7 personnes, voilà, vous en avez 5 qui sont en âge de retraite et 2 actives. Et les 3 couples, c'est pareil, 2 en âge de retraite et 2 actifs, etc. Les enfants intermittents, ne vous inquiétez pas, il s'agit soit d'étudiants, soit d'enfants en garde partagée. Donc voilà. Et puis les 4 foyers qui totalisent 11 enfants en tout. On a fait un petit panel de nos activités pour que ça donne une idée aussi de ce que font les uns et les unes. Voilà. Et voilà pour la présentation de la population. Viendront s'ajouter à toutes ces familles d'autres foyers qui vont emménager dans les locatifs sociaux qui ne sont pas encore attribués, qui doivent être attribués par commission d'attribution, comme dans tous les locatifs sociaux. Donc ça, il y aura 6 logements en locatif social encore à occuper. On a résumé nos motivations. Les motivations essentielles étant les 3 du haut, qui étaient tout simplement pour les uns et les autres se loger à coût raisonnable, construire du lien social et pour certains d'entre nous, un habitat écologique et puis plus largement changer le monde. Mais les motivations écologiques, en fait, elles se sont révélées petit à petit. Il y en avait à la base, mais ce n'est pas ce qui a guidé l'essentiel de notre démarche. Voilà. Alors, la démarche pour constituer le groupe, ça a été de prévoir un parcours d'accueil, de faire le choix dès le début que les foyers qui viendraient nous rejoindre ne seraient pas sélectionnés, embauchés, que sais-je, mais il leur suffisait d'être informés et volontaires, informés par les documents qu'on a créés petit à petit pour présenter là où nous en étions au fil des années, puisque on totalise un peu plus de 6 années de démarche totale. Et donc, pour nous, c'était décider ensemble, avoir une méthode, mais beaucoup de souplesse aussi, et au fur et à mesure, écrire toujours pour laisser des traces, communiquer à l'extérieur. Et tout ça, ça se faisait en avançant. Ce n'était pas des prérequis au départ. On a construit au fur et à mesure. Et donc, ces écrits ont permis d'informer tous ceux qui venaient vers nous pour se renseigner d'abord et puis réfléchir au fait de nous rejoindre ou pas au long d'un parcours d'accueil tout tranquillement. Il me semble qu'il y en a une autre. Ah, bon, ça, c'est un de nos outils. Donc, peut-être un peu plus tard. Pour l'instant, on va en rester là. Et puis, un peu plus tard, il y a des outils à montrer, des photos aussi, pour que voilà, ce soit un peu plus agréable. Alors, je vais essayer de faire la manœuvre inverse. Voilà. Et tu peux laisser si tu veux, Irène. C'est comme tu veux. Je peux quoi? Donc, Tu pouvais laisser tu pourras remettre quand on aura besoin. Ça marche. Oui. Donc,
Ouais, quand on aura besoin, peut-être. Parce que les mots écrits, c'est pas. Je remettrai pour les. Voilà. Je crois que pour ma part, pour Je la prends le relais. voilà, c'est terminé pour moi. Je fais juste un rapide coucou que vous voyez ma trombine, si on y arrive. Voilà, bonsoir à tous. Je vais couper ma vidéo parce qu'apparemment, je suis souvent figée, donc pas grand intérêt. Et puis, je vais prendre le relais pour la présentation. Du coup, comme le disait Irène en tout début de session, là, notre réflexion là, pour ce soir, c'était autour de notre méthode de travail. On s'était dit que ça pouvait être un sujet intéressant à traiter. Et du coup, on a vraiment axé la présentation de ce soir sur ce thème. Il n'y a absolument rien de révolutionnaire. Dans un premier temps, on a essayé de garder une fréquence de réunion voilà, régulière. Comme disait Irène, ça fait plus de pratiquement 7 ans que le projet est lancé. Alors, pas sur ce lieu exactement là où on est actuellement et où la construction se fait, mais en tout cas que la première petite graine a été semée voilà, il y a 7 ans. Et donc, il a été acté que chaque mois, on se retrouverait une fois par mois, et ce, depuis 7 ans. Voilà, on n'a pas dérogé à la règle. La consigne qu'on s'est donnée, c'est « viens qui peut ». Et puis, on fait avec les présents. Par contre, voilà, quand les absences sont trop longues ou quand on n'a pas de réponse à un petit appel qui dit qui sera là ce week-end, on s'en inquiète. Et puis, on fait le nécessaire pour continuer à créer le lien entre nous. Et puis, il y a des écrits qui vont avec ça. Il y a des comptes rendus qui sont faits par quelques membres du groupe qui tournent régulièrement et qui permettent quand même de suivre un peu ce qui s'est passé pendant ces temps de réunion. La deuxième chose concernant la méthode de travail, c'était l'animation, la méthode qui était employée pendant ces temps de réunion. Et on a instauré depuis un petit paquet de temps déjà des métiers, voilà, une distribution de métiers en début de réunion. Donc là, Irène, tu as une petite fiche, c'est peut-être après le petit carnet de route, tu pourras la montrer après. On a des… ah non, c'était sur les signes, pardon. On a donc des métiers qui sont distribués. Donc, on a un maître du temps, un animateur, un distributeur de parole, un secrétaire ou des secrétaires. Voilà, quelqu'un qui déroule l'ordre du jour. Et puis, on se passe le relais un petit peu en fonction des thèmes qui ont été choisis. L'ordre du jour a été déjà au préalable préparé par 2-3 membres du groupe qui envoient dans la semaine les points à traiter pendant la réunion, ce qui permet par mail de dire j'aimerais bien qu'on rajoute telle ou telle intervention. Donc voilà, il y a vraiment ce temps-là qui est institué aussi depuis un petit paquet de temps. Et puis, au cours des réunions, on a instauré aussi une petite… il y a des gestes voilà, qu'on a mis en place pour essayer de se distribuer la parole correctement, pour essayer d'intervenir à bon escient, au bon moment, pas couper la parole. On est quand même un groupe où il y a quand même une bonne dizaine de personnes autour de la table à chaque réunion, oui, 10-15. Et donc, c'est important de pouvoir entendre la parole de chacun. Donc, voilà, on a une petite fiche avec des signes, lever un doigt pour une intervention, lever 2 doigts pour une intervention courte, voilà, des petits rappels de temps, etc. Et puis, ça, c'est quelque chose qu'on a instauré il y a quelques mois, c'est pas si vieux que ça, un carnet de route. Ça complète le compte-rendu et c'est vraiment un petit suivi de chantier en fonction des thèmes qui ont été élaborés. On essaye de se donner des objectifs
Voilà, qui va mener à bien ce travail. Il y a une lettre à rédiger pour être en contact avec le promoteur Emeraude Habitation, qui s'en charge. Il y a un échange à faire où il faudrait qu'on change notre page de présentation sur notre wiki, qui se charge de faire un peu de tri. Et à chaque fois, donc, il y a la tâche, la définition de la tâche, et puis voilà, qui, quand… Et cette petite fiche, elle est remplie à chaque réunion. On fait bien sûr à chaque fois un petit point d'étape au cours de la réunion pour savoir si les choses avancent. Et puis voilà, les petits points divers sur, je ne sais pas, là récemment, c'était renouveler l'adhésion. Hein, ce genre de choses. La réunion de ce soir qui était à préparer. Donc voilà. Et ça, c'est vraiment quelque chose, des outils qui nous aident aussi à cadrer nos réunions, qui permettent à chacun de savoir ce qu'il a aussi à mener pour que chacun puisse prendre part à ce travail collectif. Donc voilà, ça c'était les différents petits outils qu'on voulait présenter. Et puis, je vais passer la parole à Dominique. Donc on était sur les outils qu'on utilisait en réunion. Et puis, Dominique, tu vas pouvoir présenter la suite. À toi de jouer. Oui, moi je vais présenter par rapport aux prises de décision. C'est quand même important pour avancer de pouvoir prendre des décisions tous ensemble et de ne laisser personne sur le côté. C'est pour ça aussi qu'on a décidé de ne pas voter. On a essayé d'éviter le plus possible de voter, ce qui fait qu'en 7 ans, on a dû voter une fois pour quelque chose qui n'était pas très important. Bon, enfin si, quand même important. Bon, alors donc les prises de décision, pour que tout le monde soit dans le bain, on essaie de les prendre par consensus ou consentement. C'est-à-dire que quand on a débattu d'un sujet, s'il faut trancher, si tout le monde n'est pas d'accord, on se laisse du temps. Le temps de revenir sur ce qu'on a dit, de repenser, de relire, de voir dans les comptes rendus ce qu'on en pense enfin. Et au bout de plusieurs réunions, quelquefois, on peut trancher parce que les personnes qui étaient contre se disent « bon, peut-être qu'on n'est pas vraiment d'accord avec ça, mais on laisse faire parce qu'on est en minorité et puis parce que peut-être que les autres ont raison ». Et puis comme ça permet de progresser et ça permet à tout le monde de prendre sa part de la décision. Et toutes les décisions ont été prises relativement rapidement de cette manière-là, quoique le groupe soit très hétérogène et que les personnes aient des avis très différents un peu sur tout, puisqu'on ne s'est pas choisi au départ, on a pris les personnes qui se proposaient. Alors donc ça c'est un des moyens de fonctionnement. Quand on n'arrive pas à trancher ou qu'on a besoin quelque chose de plus rapide, on met le sujet par mail à tout le monde et on dit réagissez avant telle date, si pas de réaction, ça passe. Donc ça permet d'accélérer sur certaines choses et ça permet aussi à toutes les personnes qui ne sont pas d'accord de s'exprimer. Et jusqu'ici, il n'y a pas eu de souci, ça a fonctionné bien. Il y a aussi quelque chose qu'on fait et qui est important sur la longueur, sur le temps, avec les partenaires. C'est que sur chaque option, on essaie d'avoir des notes d'intention et de communiquer notre manière de faire, les décisions qui sont prises, pourquoi, et de façon à ce que bien Emeraude Habitation, que d'autres partenaires qui peuvent se trouver, la mairie, etc., on les tient au courant des démarches et de la manière dont ça avance. Voilà. Autrement, sur quoi on va en brancher? À l'aide. Oui. Et Irène, tu continues? Voilà. Oui, je vais prendre le relais. Oui, donc en préparant cette soirée-là, on s'est dit, mais après tout, est-ce qu'on peut expliquer à peu près pourquoi ça marche? Puisqu'il nous a semblé que sur toutes ces années, ça marche plutôt très bien. En termes d'entente du groupe, il y a eu quelques départs du groupe qui étaient vraiment sur des options prises par la construction, mais pas sur des questions d'entente dans le groupe.
depuis le début, on a pu tester que cette volonté d'accueillir largement était gage d'une grande diversité, en fait, une diversité d'origine sociale, une diversité d'origine, d'habitude aussi, puisque les gens pouvaient très bien, pour la première fois, nous trouver sur une page Facebook, avoir vu un stand sur le marché, avoir vu une affichette accrochée à la médiathèque, ou des choses comme ça. Et donc, ou certains être passés très méthodiquement par la base de données HPO et Oasis. Mais tout cela faisait vraiment une grande diversité et on le voyait dans les façons d'aborder les questions, les habitudes ou pas de prendre la parole en réunion. Mais on a eu toujours le souci de vraiment d'inclure le maximum des personnes, une fois là. Le parcours d'accueil, on a vraiment fait en sorte qu'il ne soit pas conditionnel. C'est-à-dire qu'au départ, il n'y a pas de charte, il n'y a pas de cahier des charges pour nous rejoindre. Il y a la lecture de notre projet là où il en est, puisqu'il a évolué au fil du temps. Et puis une rencontre avec quelques habitants, tout à fait informel, quelque chose dans un café ou autre, quand on pouvait. Et puis ensuite, la présence dans une réunion, ou une ou plusieurs, voir de l'intérieur aussi comment ça marche, sentir l'écoute, le fait qu'on avait un cadre. Hein. Ça, c'est ce que les gens, au fur et à mesure, nous ont renvoyé en venant dans les réunions. Et prendre le temps de trouver sa place. Et ce facteur temps qu'on a toujours aussi mis en avant, c'est-à-dire que c'est chaque foyer qui a déterminé à quel moment il disait « c'est bon, j'embarque avec vous » et on le formalisait par une adhésion à l'association qu'on avait constituée. Donc quelque chose de relativement léger, mais essentiellement basé sur la confiance. Et voilà comment on a pu avancer. Et du coup, il y a des gens qui font toujours partie du groupe, même s'ils savent qu'ils n'habiteront pas là parce que leur projet perso a évolué. Ils ont poursuivi quand même avec le groupe. Du coup, on s'était dit que on avait cerné un peu pourquoi ça marche, mais on s'est dit que c'était pas un projet tout lisse non plus, hein, et qu'il y avait aussi plein d'imperfections. Et puis dernièrement, ça a aussi mis en lumière encore des pistes et des points à retravailler ensemble. Dernièrement, on a fait une évaluation un peu globale du projet avec toutes les personnes qui avaient contribué à la mise en place de ce projet, que ce soit aussi bien la mairie, que ce soit les architectes, que ce soit le promoteur social qui est Émeraude Habitation, que ce soit chacun d'entre nous, les membres. Je ne sais pas si j'ai oublié quelqu'un encore dans les représentants, les filles, vous me direz. Et bref, suite à cette évaluation, il y a eu quand même on avait l'impression quand même que ce projet, il était un peu tout lisse, quoi. On n'avait pas eu trop d'embûches, hein, comme dit Dominique, on s'en est quand même plutôt bien sorti, pas de vote. Le seul, ça a été pour le nom du projet, donc c'est pour vous dire. Et comment il y a un des futurs habitants, Rémi, pour ne pas le citer, qui s'était dit, moi je trouve que voilà, on est sur quelque chose de plutôt cool. Ça serait pas mal peut-être de temps en temps de déployer le chapeau noir. Son idée, c'était de dire, voilà, il y a un des membres du groupe qui joue la contradiction, qui justement crée un peu de confrontation et qui ne suit pas la vie collective, quoi, pour justement approfondir, argumenter, générer du conflit ici, mais qui pourrait être quelque chose de motivant. Donc c'est ça, on s'était rendu compte qu'on n'avait pas de grosse situation de conflit jusqu'à maintenant. Et puis, pareil, en faisant cette réunion ce soir, moi j'ai perçu encore une expérience de chapeau noir au cours de notre parcours. On a eu à une période, voilà, quelqu'un qui a intégré le groupe et qui avait un rapport à l'argent,
assez fort, hein, de par son parcours. Et du coup, il avait vraiment besoin de planifier, d'organiser, de comptabiliser, d'avoir un échéancier très précis, de gérer. Et c'est vrai que, comme disait Irène, on avait besoin de se laisser du temps pour les choses. Et le fait d'avoir quelque chose de très cadré, on sentait que le groupe, il était trop serré, quoi. Et ça nous a vraiment aussi permis, enfin, cette expérience nous a aussi permis de dépasser certaines choses, de se mettre aussi en empathie, de dire, voilà, on a aussi à faire un parcours qui est différent. Il faut aussi que on travaille avec voilà, des personnes qui ont des fonctionnements différents. Et ça nous a vraiment aidés. Donc, je pense que l'emploi de ce chapeau noir permet aussi vraiment de construire le groupe. Dernièrement encore, on a dû aborder les animaux. Parce qu'on se rend compte qu'on va avoir passé une basse-cour, peut-être 15 chiens, 8 chats, des poules et des tortues. Donc, et on s'est rendu compte, parce que c'est la première fois qu'on faisait ça, qu'on avait un rapport aux animaux qui était assez différent entre ceux qui, bien sûr, n'en souhaitent pas particulièrement, ceux qui en ont et pour qui c'est complètement libre, ceux qui en ont mais qui voilà, estiment qu'il faut faire aussi attention au voisinage, etc. Et on est là aussi entré dans un moment où on était aussi en confrontation, on n'avait pas les mêmes idées et on sent que le temps va devoir aussi faire son affaire et je pense que c'était intéressant de commencer à cerner ça et de se dire il va falloir qu'on déploie aussi des arguments, de l'empathie, aussi pour pouvoir comprendre un petit peu comment on peut cheminer ensemble. Et puis, je pensais à un dernier événement. On est en cours de soucis de livraison. Comment on devait être livré après plusieurs échéances au mois de juin prochain. Et puis, en fait, ça a été décalé en septembre, ce qui met quand même quelques familles un peu dans des situations compliquées, des maisons qui sont vendues et pas de logement de secours. Et là, on a dû accueillir dernièrement un foyer pour qui le travail collectif n'avait pas été encore fait. Et c'est-à-dire qu'ils ont intégré la réunion en n'ayant pas vécu trop de réunions préalables et forcément assez en colère de ce qui se passait, avaient envie d'aller vraiment au conflit et de mener la chose de façon individuelle. Et le groupe, là encore, a absorbé ça, a dû aussi faire preuve d'une force collective pour essayer de convaincre en disant mais c'est pas notre façon de fonctionner, quoi. On ne joue pas tout seul, quoi. Donc il va falloir réussir à trouver collectivement une solution. Et c'est-à-dire que même si moi je suis pas concernée par ces soucis de logement, collectivement il faut qu'on fasse entendre que chaque foyer a sa place dans le groupe et que collectivement on va réussir à porter ça. Et là aussi, ça crée des choses dans le groupe qui nourrissent vraiment la confiance, le travail collectif, et puis ces contradictions, d'entendre aussi qu'on n'a pas le même parcours et tout ça, c'est nourrissant. Donc voilà, c'était l'idée de ce chapeau noir. On se rend compte en fait qu'on en a eu, mais en 7 ans, c'était plutôt un parcours sans trop d'embûches. Alors, tant mieux, ou peut-être que ce qui pourrait sembler être des embûches pour d'autres… Anne, il y a Pierre qui veut poser une question, justement à propos oui. Non, j'ai bien écouté. Tu sais que dans des groupes, il y a des chapeaux noirs, il n'y a pas besoin de les inventer. Hein. Oui. Ça ne m'étonne pas. Mais tu vois, les 3 exemples que j'ai cités, en fait, les gens, malgré eux, ont porté le chapeau pendant plusieurs réunions. Mais ça vraiment, on se rend compte que ces événements ont vraiment nourri le collectif, quoi. Oui, et on est repassé dans une phase un peu lisse, et c'est ce que disait Rémi en disant là, il va falloir qu'on s'en invente un. Il faut que ce soit plus vivant, plus accrocheur. Il y a d'ailleurs une question qui justement est un peu en rapport. Voilà, c'est ça. On demande comment est-ce que vous avez envisagé d'intégrer les 6 foyers qui vont arriver à travers les logements sociaux qui sont sur le lieu. Est-ce que vous avez déjà commencé à réfléchir à la question, puisqu'ils n'auront pas fait le même parcours que vous au cours des 6 dernières années?
Tout à fait. Alors, il y a une première chose, c'est qu'il y a eu une présentation qui a été écrite et qui permettra une communication à ces futurs locataires. Et puis, nous, on a demandé, alors ça, c'était des choses qu'on a demandé au tout début du projet, à ce que Emeraude Habitation, qui est le promoteur social, puisse informer les gens, peut-être même envisager une rencontre avec nous pour pouvoir expliquer un petit peu quel est ce projet, pour qu'on puisse aussi se dire que ce projet, il parle aussi à ces gens qui vont intégrer ce site. Et puis là aussi, il va falloir accepter de laisser du temps, c'est-à-dire que ces gens-là, ils vont intégrer ce projet avec aussi sûrement des envies différentes, même s'ils auront été informés. Mais nous, dans notre test, on s'est déjà projeté à se dire, mais le jardin qui est le jardin collectif de l'habitat participatif, il pourra s'ouvrir, c'est-à-dire qu'on pourra, si les gens se sentent bien, l'ouvrir aussi à ces personnes-là, que ça soit pas, parce que pour le moment, ils vont avoir des logements qui vont être assez cloisonnés, avec du grillage, avec un jardin privatif. Nous, on a vraiment un jardin collectif, donc c'était vraiment créer des passerelles, se dire que le lieu qui va être le bâtiment commun dans lequel va y avoir une buanderie, des bureaux, chambres d'amis, c'est des lieux qu'on voudrait ouvrir aussi à ces personnes-là. Mais je pense qu'il va falloir accepter que les choses se fassent avec le temps. Mais en tout cas, il y a vraiment un désir d'information. Irène et Dominique, si vous voulez compléter ou… Oui, c'est nous qui avons rédigé le document qui sera remis aux locataires à l'issue de la commission d'attribution. C'est-à-dire que pour savoir un peu où ils mettent les pieds, puisque quand un logement social est attribué, les personnes à qui il est attribué peuvent refuser. Donc, pour savoir un peu où ils mettaient les pieds, on a fait une petite lettre de bienvenue qui est transmise par le bailleur social. Et puis aussi, sur les gens qui vont demander ces logements-là, on en connaît déjà certains. Il y a certaines personnes qui font partie du groupe ou qui nous connaissent et qui, eux, vont être demandeurs, qui ont déjà déposé les dossiers. Donc, il y a quand même une forme de sécurité sur cet habitat-là, sur l'inclusion dans le groupe. Eh bien, Irène, tu pourras avoir la prochaine partie, elle est pour toi. Oui, on a aussi fait le tour un petit peu des compétences des membres du groupe, avec parfois des remarques des uns ou des autres qui disent « Ah oui, mais un tel, il sait bien faire ça, etc. » Je pense qu'au fil des années, on a réussi à faire vraiment émerger le maximum des compétences en présence, et aussi de rassurer les uns ou les unes sur ce qu'ils pouvaient apporter au groupe. On a constitué par exemple des commissions de travail. Pardon. On a toujours fait en sorte d'être plusieurs sur une même commission de travail, et pas plusieurs spécialistes, mais plusieurs intéressés. Ça a été le cas de la commission jardin, où Dominique est très experte, mais elle a travaillé, ils ont travaillé à plusieurs. C'est le cas ce soir. Hein. Ce projet de jardin, c'est le cas ce soir aussi, parce qu'on n'est pas plus que ça spécialiste de prise de parole en visio, et à constituer à chaque fois des binômes ou des trios pour essayer de gagner ces compétences, notamment sur les animations de réunion, etc. Et puis il y a des compétences qui se sont révélées avec le temps, parce que quand on a attaqué le projet de travaux à effectuer par le groupe dans le lieu en commun, eh bien, les experts, pas seulement bricoleurs, hein, les experts en conception, etc., ont avancé des choses et nous ont fait gagner énormément de temps. Ça pouvait être des gens qui, dans le groupe jusqu'ici, avaient été extrêmement discrets. Très bien. C'était en effet le mot de la fin. Oui, ouais, c'est un peu abrupt comme ça, mais…
Oui, c'était de se dire aussi que cette façon d'être toujours plusieurs sur les tâches et de les faire tourner, ça constitue aussi une vigilance quant au risque d'hégémonie, de prise de pouvoir des uns ou des autres qui existent aussi toujours dans les groupes. Et puis c'était même un choix. Enfin, je vois sur, je sais pas, où par exemple la commission travaux, et ben à l'intérieur volontairement il y a des gens qui n'y connaissent rien et pour qui, enfin, on estime qu'il n'y a pas de question bête, quoi. Donc ça veut dire que ce que tu comprends pas là, peut-être que ça va nous mettre le doigt sur quelque chose qui sera passé à côté. Donc il y a aussi vraiment cette volonté d'accueillir aussi des gens qui n'y connaissent vraiment rien dans le domaine. Voilà. D'accord. Donc il y a une volonté en tout cas on n'y est pas, mais il y a vraiment une volonté aussi d'auto-formation, quoi, de continuer à progresser ensemble. C'est ce que disait Irène au tout début de son intervention dans le petit diaporama, c'est de dire, voilà, ça se fait en avançant, quoi. Dans le même sens, est-ce que cette question de s'exprimer collectivement, de prendre le temps, que ça soit qu'il y ait une réaction collective, est-ce que c'est bien compris par vos interlocuteurs, parce que vous avez l'architecte, vous avez le promoteur, vous avez la ville, vous avez plein d'interlocuteurs qui n'ont pas l'habitude d'avoir affaire à un collectif. Oui, mais justement, on a toujours répondu à leurs demandes. On s'est toujours arrangé pour que si on avait besoin de prendre une décision, elle soit prise en temps. Et on n'a jamais fait défaut là-dessus, donc je pense que la confiance s'est installée aussi avec tous ces interlocuteurs, puisqu'on était fiable dans l'avancement, quoi. Parce que c'est souvent un doute qui est exprimé par notre environnement. Hein. Il y a toujours un doute sur un collectif. Ils ont peur que ça soit long, que ça fasse de la réunionnite, chronophage. Enfin, vous connaissez tout ce vocabulaire. Ils l'ont dit d'ailleurs puisqu'ils ont participé à notre auto-évaluation. Ils ont dit que pour certains, ils avaient un peu découvert ces fonctionnements collectifs. Et il y a une remarque qui nous a fait bien plaisir d'ailleurs, parce qu'un professionnel, maître d'ouvrage, nous disant j'ai vraiment été impressionné par vos réunions avec la façon de faire tourner la parole. Parce que nous, professionnellement, dès qu'on est une dizaine, c'est le chaos sonore et on n'arrive pas à s'entendre et à prendre les décisions. D'accord, très très bien. Voilà. Et je pense que les notes d'intention dont a parlé Anne tout à l'heure ont contribué aussi à ce sérieux. Parce que la note d'intention, elle se présentait à chaque fois avec la liste des gens qui avaient participé à la prise de décision, c'est-à-dire tous les gens qui étaient à ce moment-là dans le groupe, et une rédaction très claire de notre avis. Et donc, ça, les partenaires peuvent s'appuyer dessus. Donc, parfois, on leur disait, ben non, vous ne l'aurez que la semaine prochaine, mais vous l'aurez et ce sera noté comme il faut. Bon, ce qui est intéressant, c'est que dans le pays de Saint-Malo, les opérateurs comme Émeraude ne sont pas dégoûtés de l'habitat participatif, puisqu'ils ils vont reprendre, ils s'inspirent de votre démarche pour le Mondol, pas très loin, pour un projet au Mondol, et puis peut-être un projet à Saint-Malo. Donc tant mieux. Tant mieux. On ne les a pas dégoûtés encore. Oui. On va faire de la pub à la fin. C'est ça. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des réactions? Qui est contre? Alors, n'hésitez pas à mettre des questions dans le chat en attendant. Moi, je vais vous en poser quelques-unes à défaut. Je voulais savoir comment est-ce que vous êtes outillé d'un point de vue outils peut-être informatique ou voilà, comment vous communiquez au sein du groupe, comment vous organisez? Oh là là, bah, il faut qu'on fasse avec des générations différentes. Alors, on n'est pas aux pigeons voyageurs, mais vraiment avec quelque chose d'assez basique. Hein. C'est-à-dire que là, on a dû s'armer de nos ordinateurs pour les visios et on garde nos sessions mensuelles, nos réunions mensuelles. Donc là, bah voilà, là aussi, les experts en matériel sortent la webcam pour le groupe, enfin un petit groupe, et puis enfin vraiment c'est la dépanne. Hein. Donc il y a un ordinateur, les autres sont derrière les écrans, enfin voilà comme ce soir quoi. Il n'y a rien
il n'y a rien, on n'a rien mis en place. Et puis, En beaucoup dehors de des mails. réunions, par exemple, et comment est-ce que vous communiquez? Principalement par email? Beaucoup de mails, ouais, pas mal d'échanges de mails. Et puis, si à un moment on se rend compte qu'il y a des foyers qui sont un peu absents dans les boucles de messages, bah, c'est le téléphone. C'est se dire, voilà, ça fait un moment qu'on n'a pas eu de nouvelles d'un tel et d'un tel. Donc, il y en a qui se chargent de prendre des nouvelles et puis d'informer en disant, bah, voilà, on a besoin de prendre une décision pour tel ou tel sujet. On aimerait bien connaître ton avis. On te réexplique un peu le contenu et puis voilà, que je puisse renvoyer un peu le document. Mais en tout cas, c'est beaucoup par mail et quand il y a besoin, on sort le téléphone. Voilà. Et puis la réunion mensuelle permet quand même de caler les choses aussi. Irène veut s'exprimer. Et je veux bien compléter un peu. Depuis le début, donc on a ces échanges par mail, mais on a eu longtemps dans le groupe, enfin longtemps, au moins 2 ans dans le groupe, une personne qui n'était pas du tout équipée en informatique. Et on a toujours fait en sorte, notamment à ce moment-là, on avait pas mal de consultations entre nous, donc de questionnaires sur lesquels chacun devait s'exprimer et répondre. On a toujours fait en sorte que soit elles reçoivent les choses au format papier, soit même parce qu'elle avait aussi des difficultés avec l'écrit, que quelqu'un se rende chez elle et l'aide à lire tout le questionnaire, y trouver les réponses, etc. Et actuellement, il y a aussi une personne qui a rejoint le groupe il n'y a pas très longtemps, qui n'était pas équipée, qui s'est équipée. Et en fait, il y a de la solidarité entre nous. Alors, Dominique pourrait mieux en parler. Elle a montré comment se servir du mail. Et peut-être tu peux parler du cloud aussi, Dominique. Bah, au départ, c'est sûr qu'on ne maîtrise pas tous ces outils-là. Mais au bout de quelques mois ou quelques années, ça dépend pourquoi, on finit par comprendre tout un tas de choses et puis ça fonctionne. Et puis on fait le relais entre nous, c'est-à-dire que bon, quand on a acquis quelque chose, on est capable de l'expliquer à quelqu'un qui ne l'a pas encore compris. C'est ce qui se passe avec la personne qui n'avait pas encore d'adresse mail. Hein, au départ, ben, moi je lui mettais dans sa boîte aux lettres tout ce que je pouvais imprimer de ce qu'on avait dit, mais petit à petit, ben, elle se débrouille tout à fait maintenant avec son téléphone et je pense qu'elle va rejoindre les autres fonctionnements quand elle aura un ordinateur, elle sera tout à fait au top. Et on peut tous acquérir hein, ce qui nous manque. Bon, il faut le temps, c'est sûr, mais c'est comme le reste. Alors, on a aussi parlé du cloud. Où on dépose les documents en commun et on a la chance quand même d'avoir quelqu'un dans le groupe qui a veillé à installer ça et qui pour tout nouvel arrivant lui envoie un tuto pour arriver à rentrer dans le cloud et s'en servir. Et puis cette même personne a constitué et met à jour notre liste d'envoi. C'est-à-dire que pour communiquer tous, bien sûr, on n'envoie qu'à une seule adresse mail. D'accord, super. Alors on a une autre question de Brigitte et Laurent qui vous demande comment imaginez-vous maintenir cette dynamique collective du coup lorsque vous serez dans vos logements respectifs? C'est vrai que le moment approche, est-ce que vous avez déjà imaginé ça? Ben, on sera obligé, on sera quasiment obligé de maintenir le dynamisme puisqu'on aura sur les bras toute la rénovation de nos locaux communs. Donc ça sera vraiment un challenge. Il me semble que vous n'avez pas encore parlé de locaux communs. Ça pourrait être bien que vous fassiez une petite aparté sur ça. Quels sont les locaux que vous partagez, tout ça? Eh bien, c'est un ancien restaurant routier qui est sur le bord du terrain où la construction de nos logements a été faite et qui est en très mauvais état, donc qu'on va rénover en plusieurs tranches. Et qui va comporter une salle de réunion, une buanderie, un atelier bricolage, une bibliothèque, des chambres d'hôtes et peut-être un espace de travail partagé. Et ça, c'est tout à faire. Donc, je pense que la dynamique, elle se portera sur tout ce qu'on doit faire vivre dans ce lieu. Et puis, sur les interactions entre nous aussi. Bon, on se connaît pas, on se connaît bien parce qu'on s'est fréquenté en réunion, mais on n'a pas encore du tout vécu des choses communes sur le même terrain, comme ça va être le cas.
Je pense que il n'y aura pas de souci pour la dynamique. On aura des sujets à exploiter. Pour le moment, on n'a pas envisagé lâcher la réunion mensuelle. Hein, il n'en a pas été question a priori. Et puis, comme dit Dominique, là, on va être encore entraîné dans quelque chose où il va falloir prendre des décisions, il va falloir mettre les mains dedans. Et donc, je pense que ce rythme, il va être maintenu le jour où les travaux seront terminés. Je pense qu'il y a des habitudes qui sont là. Enfin, elles sont ancrées déjà, ces réunions depuis un paquet d'années. Il y aura de la régulation à faire. Enfin, en dehors de prendre des décisions sur des travaux, il y aura aussi, on ne se le cache pas, peut-être des tensions, d'autres choses à gérer et qui mériteront quand même ces temps de régulation. Donc, je crois qu'on a tous bien en tête que arriver dans nos logements, il va falloir continuer ça et ça va être important. Et ce sera d'autant plus nécessaire que pour gérer ce lieu commun, on a constitué une société coopérative d'intérêt collectif et qu'on a bien, c'est déjà commencé, elle est ouverte vers l'extérieur, c'est-à-dire que les associés de la coopérative ne sont pas que les habitants, les futurs habitants. Et donc, ce souci, cette envie de l'ouvrir vers l'extérieur va nous obliger à poursuivre un travail collectif très soigneux pour que ça ait une vraie existence, une vraie dynamique dans les années qui viennent. Donc, ça, c'est à souligner ce que vous faites sur les locaux partagés, les locaux collectifs, puisque vous créez une unité, un portage spécial, une personne morale spéciale, ce qui fait que la répartition des frais ou de la contribution de chacun est très variable. C'est très adapté aux capacités des gens. C'est ce que j'ai compris en tout cas. Dans la mesure où on n'avait pas cette liberté pour nos logements, puisqu'ils sont vendus par un bailleur social, on devait être constitué en copropriété. On sera constitué en copropriété, mais on va faire en sorte que ce soit le plus léger possible, c'est-à-dire que la copropriété gère le minimum nécessaire pour concentrer nos énergies sur la société coopérative. Le principe de la société coopérative, on a une personne, une voix, quel que soit le nombre de parts, et puis un système de collège qui va permettre de prendre des décisions dans lesquelles les habitants, alors propriétaires et locataires, s'ils font partie de la société coopérative, dans lesquels les habitants auront voix prépondérante et poids, davantage de poids. Et puis aussi, dans laquelle on pourra accueillir, par exemple, la collectivité locale, dans la mesure où la mairie nous a beaucoup soutenus depuis le début à nous aider à trouver un terrain, à vraiment suivre notre activité, nous envoyer du monde. On souhaiterait vraiment pouvoir travailler la main dans la main avec la municipalité pour ce lieu commun. Super. Et donc, en termes de, si on parle un peu financement du projet, donc, est-ce qu'il y a eu des difficultés à obtenir ces financements pour chaque foyer, alors que ce soit pour la partie peut-être habitation ou pour ces parties communs? Est-ce qu'il y a des choses intéressantes à dire sur ça? Vas-y, Anne. Non, je vois par rapport à la participation sur la société coopérative, on est aussi à chacun donne en fonction de ses capacités. Donc, c'est valable pour les compétences, c'est valable aussi pour les finances. Ça veut dire qu'on va pouvoir prendre des parts et chacun peut faire en fonction de ce qu'il a à mettre. Pour les logements, c'était simple parce qu'en fait, c'est le bailleur qui a mené, qui était maître d'ouvrage. Et donc, les logements sont vendus en système de location-accession, qui est un système social. Donc, on peut ouvrir droit à cette location-accession si on ne dépasse pas un certain plafond de ressources. Donc, tout ça a été contrôlé, on va dire, par Émeraude Habitation. Et donc, 13 logements sont avec ce système de location-accession pour lesquels les gens sont allés voir les banques, etc., comme on fait quand on achète un logement. Il y a 2 logements qui sont en accession libre pour des foyers qui dépassaient ces plafonds et puis 2 logements qui seront en locatif, mais intégrés au participatif. Très bien. Ouais, c'est ça. Ça, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup les autres groupes, puisque l'idée de pouvoir avoir plusieurs portes d'entrée selon ses capacités, locatif social,
Eh bien, il n'y a que 2 projets en Ille-et-Vilaine où il y a du locatif social HLM, c'est Melès avec Néotoa et puis vous, à Dole, avec Emeraude, et qu'il y a 2 projets en PSLA aussi seulement. Donc, et c'est plus développé à Nantes, dans d'autres régions. Donc, il faut, je pense que c'est une cause à partager, de rendre accessible, plus accessible. Complètement. C'est pas gagné d'avance. Hein. Je pense que, enfin, genre, on n'aurait pas parié sur le projet, sur la forme. Enfin, c'était notre utopie en tout cas. Mais voilà, ça a été réalisable et je pense que Emeraude Habitation a beaucoup contribué à pousser ses limites. Hein. Je pense qu'ils ne savaient pas que le participatif, ça voulait dire qu'on allait aussi loin, quoi. Donc non, c'était, ça a été un vrai challenge et ça faisait partie vraiment de nos ambitions de mélanger comme ça, voilà, un panel social et d'ouvrir à tout le monde, quoi. C'est sûr que dans ce projet, on a des gens qui nous ressemblent, puis des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés ailleurs que dans ce projet-là. Et d'ailleurs, il me semble que vous ne nous avez pas parlé de l'origine du projet. Qu'est-ce qui a lancé quelle a été l'étincelle de départ? Bon, un petit groupe motivé pour se dire et si on faisait de l'habitat participatif et comment après ce petit groupe est allé voir la mairie qui a tout de suite dit excellente idée, allez, on se lance. Et puis du coup ça a été je sais pas 2-3 ans de recherche de sites où le groupe s'est étoffé, il y a eu des allées et venues et puis jusqu'à trouver le site définitif sur lequel on est, cet ancien restaurant routier, et où là, forcément, le fait aussi que certaines personnes puissent se projeter sur un vrai lieu, après papillonner, parce que c'est quand même une étape un peu difficile de s'engager dans un truc où on ne se dit pas, mais où est-ce que ça va se passer? Là, ça a permis aux gens un petit peu de se projeter et le groupe s'est installé à partir de là, quoi. Vous racontez votre histoire sur votre site. J'ai mis dans la discussion les liens sur votre page Facebook et votre site internet. Oh bah, la page Facebook qui est extrêmement à jour. Vous aurez des photos d'il y a 3 ans. Non, mais elle renvoie sur le site parce que c'est merci. On a des voilà. documents on est sauvés. où il y a l'évaluation aussi, quoi. Il y a quelques questions. Vas-y, Irène, peut-être complète. Oui, par rapport à cette constitution du groupe, en fait, je crois que à partir des 3 du début, je crois qu'il ne reste plus qu'un seul foyer. Tous les autres sont venus au fur et à mesure, quoi. Oui, mais l'idée forte au début, enfin moi je suis arrivée il y a 4 ans, donc c'était pas au début, mais il me semble que l'idée forte au début, c'était d'intégrer toutes les personnes et de faire une accessibilité des logements à toute personne en fauteuil. Ça n'a pas été une des idées fortes au début? Je pense que l'idée forte, elle est arrivée avec des personnes qui ont dit que ça serait bien que ça soit accessible à tous. Oui, bon. Oui, ça s'est construit au fur et à mesure des besoins. C'est le jour où on a eu 2 personnes en fauteuil qui sont venues en réunion. Ça. Et qui ont dit, non seulement nos logements auraient besoin d'être accessibles, mais on a envie d'aller chez les voisins. Et du coup, c'est de là qu'est venu l'ascenseur dans un immeuble de 2 étages, ce qui n'existe pas habituellement, quoi. Et puis des coursives qui relient chaque logement. Voilà, donc ça c'est super. Là. Je crois qu'il y a une question… Oui, il n'y a pas une photo, Irène. Excuse-moi, est-ce que tu as montré une photo du projet global? Oui, et j'ai pas bon, pardon. Global, non. Oui, enfin. Chercher une, ouais. Mais oui, non, on a vu les coursives, etc. Mais pas. D'accord. Je vais chercher la photo globale. En attendant que tu cherches la photo, Irène, donc Catherine posait la question sur est-ce que vous avez été accompagné ou pas? Est-ce que vous êtes encore accompagné par une structure qui est accompagnée à l'habitat participatif ou... Oui, en fait, on a été accompagné, non pas accompagné, mais on est allé chercher des compétences dans diverses associations avec des temps de formation, on va dire, sur 1 jour, 2 jours. Il y a eu le champ commun à Augan, donc Morbihan, très, 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 très précieux sur qu'est-ce qu'on fait là tous ensemble, quoi. Question qui paraît être le collectif, le commun. Voilà. Ouais. Il y a eu Atmosphère au moment de créer notre structure. On a tâtonné.
Avec Atmosphère, on était parti sur une piste, mais ça a quand même débroussaillé le côté législatif, on va dire. Et puis ensuite, on est allé voir aussi un avocat bien branché sur le coopératif. Et puis enfin, Finacop, qui a bien peaufiné et nous accompagne encore sur le projet final de SCIC. Ça, c'est un autre. Alors, la SCIC, c'est en parallèle pour porter les activités professionnelles qui seraient sur le lieu commun? Non, c'est pour le lieu commun, parce que une SCIC, on peut parfaitement être fournisseur de services et pas avoir tout de suite des salariés. D'accord. Et donc, Vers l'immobilier voilà. déjà, à la base. Ouais, il y a de l'immobilier et puis non, pas forcément de l'immobilier d'ailleurs, mais un fournisseur de services. Voilà. Oui, mais les titulaires du bien, c'est ça que je veux dire, propriétaires du bien. Oui, C'est ça. oui. Donc, les questions, on va échanger sur les questions. Il y a étonnamment une question qui n'est pas arrivée, un sujet qui vous est souvent posé et qui vous, quelquefois, ça vous gave. Donc, Attention. je vais introduire le sujet qui revient tout le temps. Oui, moi je crois que j'ai trouvé. Ah, vas-y, c'est quoi, c'est le jeu des devinettes? Moi, je donne ma langue au chat. Non, vas-y, Thierry. Les indices, fais-nous un mime. Pose ta question, Pierre. Non, je ne la pose pas. Ah bah non, Ah bon? bah, t'en as trop dit. Non, peut-être que les gens vont deviner. Ça se trouve, on nous l'a jamais posé. Ah ben voilà, oui, c'est ça se trouve, on ne l'a jamais entendu. Où sont les hommes? C'est ça que tu te demandes? Hein? Non, ce n'est pas un projet de femme. Bon, nous ne répondrons pas à la question qui ne nous est pas posée. Qui n'est pas posé. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme autre réaction? Puisqu'on a à l'image nos amis du Morbihan, là, peut-être que vous avez déjà posé des questions Ah, sur oui. le chat. Brigitte et Laurent ont Peut-être. Hein? posé plusieurs questions. On peut revoir, voilà, super, une vision un peu globale du projet. Donc, avec le choix de ce parking voilà, à l'entrée et l'espace vert qu'on voit derrière qui est votre jardin commun. C'est ça. Exactement. Et le partage en 3 bâtiments, celui qui est le plus éloigné sur la photo, enfin sur le dessin, étant le bâtiment locatif. Sachant qu'au tout début, on aurait, dans nos rêves les plus fous, on aurait voulu intégrer complètement le locatif social à l'intérieur, tout imbriqué dans les logements, mais au niveau du foncier, c'était pas du tout envisageable. Donc voilà pourquoi ça fait 3 bâtiments quoi, différents. Et donc, votre salle commune, enfin, le logement routier, il est situé où par rapport à. Alors, il ne se voit Tu pas, montres ta il petite est souris? le long de la rue, c'est l'espèce de truc en blanc, comme il ne fait pas partie du projet Émeraude, eh ben, on ne le voit pas, mais voilà. On voit juste un toit et une porte. C'est l'espace qui est le long de la rue. Non, Dominique, ça c'est le C'est préau. pas celui-là? C'est le préau, ça. Ça, c'est le préau. Donc c'est juste dans le prolongement de ce préau-là. C'est ça. Oui, c'est vrai. En blanc, C'est bon. transparent, enfin, il n'existe pas, quoi. Effectivement. D'accord. Alors, donc, le fil de Bono n'a pas de questions. Est-ce que je vois qu'il y a les graines urbaines qui sont là? Les graines urbaines, Kerguelo. Pierre-Yves, on a déjà posé 2 questions hein, quand même. Ah, bravo. C'est bon, ça a été comptabilisé. Alors, une question de Catherine. Est-ce que la totalité des lieux, du coup, est accessible aux personnes à mobilité réduite, j'imagine? Est-ce que vous avez réussi à votre objectif là-dessus? Ben oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, Tout à fait. la législation fait que dans tout logement, il doit y avoir une accessibilité au moins potentielle, enfin en faisant des modifications minimes de cloison. Et les sanitaires, par exemple, peuvent devenir accessibles très facilement. Mais tout ce qui est largeur de porte, etc., surface, de rotation, etc., existe de toute façon. Nous, ce qu'on a en plus, c'est qu'on a un ascenseur et des coursives qui permettent de rejoindre tous les logements pour des personnes à mobilité réduite. Et du reste, depuis,
il y a 2 autres foyers qui sont occupés par des personnes qui ont besoin d'utiliser l'ascenseur pour rejoindre leur logement. Et puis l'accès aux bâtiments communs, enfin, il y a encore actuellement, il y a une coursive qui ne relie pas le premier étage du bâtiment commun et ça fait partie des travaux. Ça sera envisagé pour qu'il puisse y avoir un accès. Au premier étage, il y aura des chambres d'amis partagées et donc il y aura un espace accessible. Est-ce que vous avez déjà commencé à envisager sur la façon dont vous allez fonctionner pour les charges liées à ces bâtiments communs? Est-ce que vous allez demander de payer une sorte de petit loyer au foyer habitant? Oui, c'est un peu plus compliqué que ça. On a essayé d'imaginer comment les foyers actuels, il n'y a pas de problème pour les foyers actuels, mais comment dans l'avenir, si les habitants changent, comment il y aurait un système qui oblige à intégrer le lieu commun. Et donc, ça va passer par les charges de copropriété. C'est la copropriété qui va verser une partie des charges à la société coopérative pour ce qui concerne l'accès à la buanderie, la jouissance, on appelle ça, du lieu commun. Et pour les locataires, eh bien, ils pourront le faire volontairement. On fait en sorte qu'il y ait une contribution fondée sur les mètres carrés, d'un temps au mètre carré. Ça nous semblait pouvoir équilibrer petit budget, moyen budget, gros budget, puisque la taille des logements est liée aussi à leur coût. D'accord. Et puisque donc tu as un peu abordé la question d'intégrer les nouveaux habitants, de quelque part de les forcer à rejoindre la dimension collective, donc il y a Brigitte et Laurent qui demandent comment sont gérés ces changements d'habitants. Est-ce que d'un point de vue juridique, d'un point de vue moral, ce qu'on a envisagé, alors d'un point de vue juridique, de toute façon, il y aura le fait de rentrer dans le groupe et d'acheter un logement, etc. Ce qu'on a envisagé, c'est la façon dont on a fonctionné actuellement, c'est que d'abord que les gens soient informés, qu'ils sachent bien où ils mettent les pieds, ce qu'ils en ont. Pour l'instant, on n'a pas cadré juridiquement par des obligations ou je ne sais quoi. D'abord parce que personne n'est encore propriétaire, donc chose en son temps. bien sûr. Et ensuite, oui, c'est un point qu'on préparera ensemble. Qui souhaite s'en aller ou est obligé de s'en aller ou que sais-je. Comment ça se passe pour l'accueil de nouveaux habitants? On a quand même en tout cas, volonté de faire perdurer le plus possible cet objectif d'ouvrir à toutes les personnes volontaires et informées. Après, on n'est pas à l'abri, on n'est pas un projet à part, on n'est pas à l'abri que petit à petit, il y ait des gens qui soient informés mais moins volontaires et puis que le projet s'épuise. Mais en tout cas, pour le moment, c'est vraiment cette idée de pouvoir l'ouvrir à toutes les personnes qui ont envie d'en faire quelque chose de ce lieu, quoi, de faire, de l'animer, de le faire bouger, de le faire vivre. C'est vraiment la volonté de départ et pour le moment, c'est ce qu'on garde comme cap. Mais voilà. Il n'y aura rien qui cadrera de façon aussi radicale. Et nécessairement, n'importe qui, n'importe où, il y a une obligation d'évoluer. Les choses changent tout le temps. Donc, je pense qu'il y a une adaptation qui va se faire aussi bien dans le groupe que si on avait habité ailleurs, en fonction de l'âge et en fonction des aléas de l'existence. C'est une obligation d'évoluer. Qu'on soit en habitat participatif ou ailleurs, ça se posera. J'avais posé une question qu'on a bien posée au groupe, c'est est-ce que vous avez trouvé dans l'habitat participatif des choses auxquelles vous ne vous y attendiez pas? C'est peut-être des choses qui vous ont surpris, parce qu'évidemment on a des projections. Et des voisins déjà, on ne connaît tellement pas nos voisins.
Enfin, moi, je connais très peu mes voisins. Donc là, c'est chouette. Il y a une petite collection de voisins qui arrive comme ça, qui tombe du ciel. Donc, ça fait des relations avec des ouvertures d'esprit. Ces réunions sont des vrais moments riches, quoi. Déjà ça. Déjà des relations. Enfin, c'est-à-dire que moi, par exemple, c'était ma petite porte d'entrée, de renouer avec du lien social. Et puis avec. Enfin, j'ai habité. Enfin, on a habité dans une maison à côté d'anciens ben voilà, on sentait qu'on était important l'un pour l'autre et je me suis dit, ben voilà, j'ai pensé aussi à mes grands-mères en me disant, vieillir seul, bon, c'est pas forcément quelque chose dans lequel on se projette, donc voilà, renouer avec ce lien et ça c'est sûr que pour le moment c'est une fois par mois, mais dans quelques temps ça sera tous les jours. Pour notre part, donc mon compagnon et moi, on est à la retraite. On a vraiment fait tout un chemin en entrant dans ce groupe et jusqu'à considérer maintenant que l'aventure en elle-même est bien sûr le voisinage, tout ce que vient de dire Anne, toutes ces relations, mais que l'aventure en elle-même devenait pour nous plus important que le logement. On quitte une maison en Périgord de 150 mètres carrés et on va habiter dans un 3 pièces de 70 mètres carrés. Au début, Michel disait on va avoir un placard. Et au fil du temps, on s'est dit que d'abord on s'est fait à l'idée et puis que c'était plus trop ça l'important. Alors on a l'importance de venir en Bretagne qui est un lieu qu'on aime beaucoup, mais cette aventure-là voilà, a pris du poids et a pris de la valeur pour nous en soi. Le fait d'avoir construit ensemble et d'y être arrivé, déjà on n'en est pas encore revenu et d'ailleurs c'est bien, on n'est pas encore dedans. Dominique, tu avais… Oui, moi, je trouve que les surprises, il y en a tout le temps. Parce qu'au départ, on part sur une idée. Moi, mon idée de l'habitat participatif d'il y a 4 ou 5 ans, quand je cherchais, c'était complètement autre chose que ce que j'ai aujourd'hui, en fait. C'est que tout le temps, il se passe des choses non prévues, des rencontres et des idées qu'on n'avait pas envisagées, et on fait avec. Et on avance, et c'est comme ça qu'on avance. Autrement, je pense que je serais restée sur les mêmes petites idées de l'habitat participatif que j'avais il y a 4 ans, et qui ne sont pas réalistes du tout, en fait, qui n'auraient pas tenu le choc si j'avais pas été plongée dans le bain. Je pense que c'est ça. On est dans un bain, et on est amené à changer d'idée, à envisager les choses autrement, à s'adapter. Enfin, c'est très intéressant. Moi, je suis surprise un peu tout le temps. Mais pas désagréablement. Une surprise, c'est vivant, quoi. Tout ce qui est vivant, ça bouge. C'est Machado. C'est Machado. Je dis, l'important, c'est le chemin. Je vois que quelqu'un a posé la question. C'est pas chinois, c'est Machado, espagnol. Pour compléter, juste une petite chose, c'est pas encore fait, mais en tout cas, on sent déjà des petites choses qui ont été créées. Nous, on a 2 enfants et on pense aussi à eux en faisant ce projet-là. Les quelques fois où on arrive à faire des temps forts où les enfants sont là, où on se retrouve le midi après la réunion. On voit qu'il y a déjà quelque chose qui se crée. Alors, c'est super facile avec les enfants, mais il y a vraiment une relation. Et je pense à nos enfants qui vont vivre une aventure folle, quoi, d'avoir tout le temps du monde dans le jardin, quoi. Je pense qu'ils vont passer leur temps dehors et qu'on ne les verra plus à la maison. Mais ça va être une vraie aventure humaine aussi pour eux. Mon conjoint a vécu dans un lotissement et ça lui rappelait quand même pas mal ça, cette vie de quartier où les jeunes se retrouvaient dans l'impasse. Et je crois que c'est aussi ça qui est en train de se créer. On sent que c'est en train de naître, quoi. Génial. Eh ben, super pour cette réponse-là. Du coup, je me demandais quels seraient les conseils que vous aurez envie de donner à un groupe qui est au démarrage, qui est en train de se constituer. Peut-être sur votre long chemin des 6 années, y a-t-il des conseils à leur donner à ces nouveaux groupes?
peut-être des choses à ne pas faire, ou des choses à privilégier, à penser. Moi, je pense on est prêt à partager des outils, des expériences, etc., appuyer, pourquoi pas, mais en termes de conseils, bon, voilà, nous on témoigne de notre expérience, c'est ce qu'on a souhaité faire ce soir, ça nous motive vraiment. Si d'autres ont envie d'essayer, de s'en inspirer, super, voilà, qu'ils se lancent et voilà, qu'ils y aillent. Mais c'est vrai que l'aventure, elle commence dès qu'on se regroupe, quoi. Bien avant. Et comment dire, si on devait donner des conseils, ça voudrait dire qu'on se connaît les objectifs et les envies d'autres personnes, ce qui n'est pas le cas. Donc moi, je me sens pas du tout de donner des conseils à qui que ce soit, parce que ça dépend de ce qu'on veut, de qui on est, de où est-ce qu'on veut aller, et chaque chemin va se faire avec chaque groupe différemment. Bon, c'est sûr que, comme disait Irène, on peut partager des outils qui aident. Ça, c'est certain. Mais donner des conseils, moi, je ne me sentirais pas, non. Pas mieux. Très sage. Très sage. Alors, donc on a Françoise qui demande comment, est-ce que vous aurez un potager partagé ou dans cette zone Allez, Dominique. Oui, alors on aura un jardin partagé, mais potager n'est pas le vrai mot parce qu'en fait, tout sera mélangé. Ce sera permaculture, fruits, légumes, fleurs, enfants, coin, sieste, barbecue, etc. Tout sera à portée de main. Mais comme on n'a pas un énorme terrain, on ne fera pas un potager distinctif. Et il y aura par contre des légumes d'aussi de là. Après, il y a une petite parcelle de l'autre côté du cours d'eau qui pourrait peut-être être, je sais pas, aménagée. Non, pardon, louée peut-être pour pouvoir voilà, aménager un petit coin potager là qui sera vraiment destiné. Après, on n'a pas, a priori, hein, je m'engage peut-être, mais a priori, pas de volonté d'autosuffisance. C'est pour le moment le potager plaisir, expérimental aussi. Pour les enfants, enfin voilà. Oui, surtout que dans notre région, on n'a vraiment pas de mal à trouver des très bons légumes bio, de proximité, pas chers, avec des maraîchers très sympas. Donc le but, c'était pas de faire le potager pour se nourrir, quoi. C'est surtout que c'est agréable d'aller manger une tomate au jardin ou trouver des courgettes avec les enfants. Enfin, c'est ça, le côté sympathique. On n'a pas un énorme terrain non plus. C'est pas très grand. Donc si on veut vraiment faire... Comment? Un terrain de hand. Voilà. Donc, on fera avec. Il y a une demande de parole. Moi, alors, j'ai pas suivi votre projet de bout en bout, hein, mais j'en avais entendu parler à un certain moment. Et alors, c'est peut-être cette question-là, Pierre-Yves Jean, tu voulais que je pose. La question. Alors, c'était par rapport à comment le côté écologique et le traitement des urines. C'était pas ça? Voilà, je savais que ça me ferait plaisir. Hein. Parce que là j'imagine que vous avez un accompagnement spécifique, parce que c'est tellement… moi, j'avais trouvé. Hein. Mais justement, il y a une réflexion qui me venait aussi par rapport au conseil. Excusez-moi, je vais lentement par rapport aux questions. En tout cas, une des choses qu'on a découvertes, c'est la façon de moins se crisper sur le comment de l'habitat pour imaginer vraiment des choses au niveau de relations davantage que sur les murs. Ceci dit, sur le traitement des urines, on va le dire rapidement, on s'était dit, quand on a préparé toutes les trois, on a dit, bon, allez, les toilettes, on oublie, on est très sollicités, et là, il y a de la presse, etc. On a même écarté des journalistes pour ne pas être tout le temps en train de répondre là-dessus. Mais je pense que le point de départ a été bon, une sensibilité de beaucoup de gens, mais pas de tout le monde. Il y a des gens vraiment qui sont venus dans le projet, ils n'avaient jamais entendu parler de toilettes sèches. La motivation assez forte d'un foyer et deux ou trois après. Et du coup,
c'est plus qu'un accompagnement, c'est aller chercher des compétences quelque part. Et on a entendu parler d'une expérience en Suisse où un habitat collectif avait des toilettes séparatives et sans eau. Et en France, non. Et en même temps, on a eu aussi le contact enfin très vite, sur une entreprise qui est à Montpellier qui s'appelle Ecosec. Ecosec. Ça, on le trouve aussi sur notre site. Hein. Et qui rêvait de se lancer dans cette histoire-là, c'est-à-dire qu'ils avaient beaucoup d'expérience en toilettes séparatives sèches, en milieu urbain, par exemple, sur festival, etc., mais pas en habitat collectif. Et donc, ils ont été partants pour tenter cela, mais surtout l'architecte a été partant et Émeraude Habitation a dit pourquoi pas, ce qui était une conjonction vraiment de planètes assez extraordinaire. Et donc, tous les logements seront livrés avec des toilettes absolument ordinaires, comme tous les logements sociaux, parce que c'est obligé. Mais on a dans la construction un double circuit qui permet que les urines puissent être collectées séparément. Et donc, il suffira de changer le siège de toilette pour mettre un siège conçu par Ecosec Ecodoméo, séparatif, sans eau, avec un stockage un petit tapis roulant sèches, un petit tapis roulant pour aller récolter les matières fécales dans un petit endroit aéré, etc. Et pour que les urines puissent aller dans un réservoir qui sera sur le terrain. Et là, on est en relation avec quelqu'un qui était dans notre groupe au départ, qui peut-être habitera là, mais peut-être pas, mais ça fait rien. Entre-temps, il est devenu maître composteur. Et c'est lui qui sera en charge du circuit de cette transformation des matières fécales, etc. Et pour les urines, on est encore en train de chercher, mais la commission caca s'en charge. Voilà. Et la collecte existe. Belle notre commission, ça. Sur le terrain. Il y a une grosse commission, oui, elle s'appelle. Ouais, c'est ça, oui. Une grosse commission s'en charge. Et on va aller très prochainement, on est 3 du projet, à aller très prochainement à des journées qui ont été beaucoup reportées, qui sont sur l'assainissement écologique. Ça s'appelle les intestinales, et je sens que ça va être très très bien. Oui, je suis très convaincue. Vas-y Pierre, tu voulais poser une question? Non, au suivant. Eh ben, on avait une question sur quel est le regard que porte la population, sur notamment celle de la commune, sur votre projet? C'est drôle, les gens, ils sont d'une impatience. Il faut... alors, vrai, et quand est-ce que vous y allez, hein? Moi, quand je vais chez ma coiffeuse, hein, elle ne comprend pas qu'on soit aussi patient. Non, voilà, on sent que les gens suivent cette actualité, vraiment. Il y a beaucoup d'envie, beaucoup de gens nous disent « Ah, c'est chouette, mais pas pour moi. » Mais par contre, les gens ont du mal à comprendre cette patience. Que de l'intérieur, j'ai pas du tout… moi, j'ai pas le sentiment d'être sur un projet long. C'est-à-dire que, voilà, on avance, il y a toujours des trucs à faire. Hein. Prochainement, il y aura des travaux. Bientôt, on va déménager. Enfin, c'est toujours en mouvement. Mais non, il y a un regard vraiment bienveillant. En tout cas, ceux qui viennent, qui en parlent, hein, je n'ai pas vu de critiques à l'égard de ce projet. C'est plutôt encouragé et plutôt enthousiaste. Super. Il y a beaucoup de curiosité aussi. Les gens se demandent vraiment comment ça va se passer et qu'est-ce que ça va devenir. Je pense qu'on va être suivis dans les années qui viennent. On n'a pas dit ce qu'en pensaient les voisins, hein, qui ont eu un terrain vierge pendant un petit moment et qui se retrouvent avec des gros bâtiments. Et eux, voilà, il y aura sûrement un travail à mener pour s'apprivoiser. Tout à fait. Est-ce qu'on a une dernière question ou pas? Parce que je vois qu'on s'approche de notre heure de fin. Est-ce que vous souhaitez rajouter un mot, quelque chose qui n'a pas été dit jusque-là? Non. Bon, on a déjà... qu'on déménage. Vivement qu'on déménage, c'est ça. Ah ouais, vivement qu'on déménage.
Et bien, du coup, en tout cas, on se retrouve du coup tous les mois, hein, deuxième mardi du mois pour un partage d'expériences similaires. Le prochain en juin, Pierre-Yves, est-ce que tu te rappelles chez qui on va? Je ne sais plus. C'est 2 secondes, je vous le dis tout de suite. Ah, 2 secondes. Où j'ai mis ça, moi. Attends, c'est bon, bah, je l'ai retrouvé. On va à Casanoë, si je ne me trompe Oui, pas. une coopérative d'habitants des À Fay de Bretagne. Loire-Atlantique. C'est ça. Très bien. Voilà, donc on vous retrouve mardi 8 juin à 20h pour ceux qui sont intéressés. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Et puis bah, du coup, on vous souhaite une très bonne soirée. Encore merci beaucoup à toutes les trois de nous avoir partagé votre projet sous toutes ses coutures. Ça va sûrement aider à la fois les personnes qui vont regarder la vidéo sur notre chaîne YouTube et puis toutes celles qui ont pu assister ce soir. Eh bien, merci Maxime et puis merci Pierre-Yves pour l'animation et puis pour l'ouverture de cette page pour pouvoir en effet partager ce temps avec vous. Et vivement la visite. Ça marche, avec plaisir. Bonne soirée. On commencera par les toilettes.